salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 14 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix du Languedoc. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Va-t-on assister à un Quintet logique ou à un Quintet à l'envers? Telle est la question. Les deux scénarios sont possibles, donc méfiance. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la reine de la douceur, Mary Nova. Je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, 5 872 € de gain pour le mois de novembre, 19 080 depuis octobre. Inutile d'en rajouter, c'est du lourd. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Violetto Jet. C'est un spécialiste de la disqualification, un spécialiste du cassage de tickets et piloté par un spécialiste de la surprise, Franck Nivard. Il va tenter de bousiller un maximum de tickets. Et on écoute Philippe Billard. Dans cette épreuve, Violetto Jet n'a pas brillé dans la loterie. On a refait des soins depuis cette sortie. Il n'a pas l'air mal le matin. Il a déjà affronté semblable opposition. Il a les moyens de rivaliser. Il faut juste qu'il donne sa pleine mesure. Le parcours lui convient parfaitement. On verra bien. Oui, on verra bien s'il va terminer encore dans la colonne des disqualifiés ou dans le Quintet. Le numéro 2, $1 Million Rhyme. Il est pétri de qualité. Pour sa première en France, il sera déféré des 4 et confié au talentueux Éric Raffin. Il s'annonce redoutable. On écoute Arthur Le Portier. $1 Million Rhyme a bien voyagé. Frédéric pense que la grande piste de Vincennes va parfaitement lui convenir. Il a plusieurs courses à son programme ici cet hiver. Il ne peut être déféré en Suède, contrairement à Vincennes. Il aime les courses avec du rythme. On attend une très belle course d'entrée. Le numéro 3, Jerry Mom. Il donne toujours son maximum en compétition. Il est dans sa catégorie. On le garde. On écoute Luke Rollins. Jerry Mom, un peu déçu à Laval. Il a penché dans la phase finale et s'est contenté de la 4e place. Il a été infiltré des pieds depuis et il devrait être mieux. Il se plaît sur ce parcours de la grande piste. Il est dans sa catégorie, et même s'ils sont plusieurs à postuler au sacre, le mien a sa chance. Le numéro 4, Alqua, il est archi régulier, il est en forme, sa place est sur le podium. On écoute Christophe Martens. Alqua s'est bien défendu dans le Grand Prix du Centre-Est sur un tracé corde à droite qui n'est pourtant pas à son avantage. Au travail, il est très bien. Il se plaît à Vincennes. Sérieux, il va encore donner le meilleur de lui-même et disputer les premières places. Je crains $1 Million Rhyme et Dreambreaker. Le numéro 5, Câlin de Morges. Il reste sur 2 échecs de suite. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques doutes sur sa forme, donc là, ça sera kit ou double. Bon, bien sûr, les amateurs de champ réduit, faut pas hésiter à le mettre. On écoute David Aon. Câlin de Morges me laisse dans le doute. Il paraît bien, mais j'ai l'impression que ses pieds le font souffrir un peu. Il doit aussi connaître quelques soucis pulmonaires. Il a eu des soins et j'espère qu'il va montrer un meilleur visage. Samedi, il sera pieds nus avec de la résine. Je ne demande qu'à le voir me surprendre. Surprends-le, allez, surprends. Le numéro 6, Apollon de Cassis. Il reste sur un échec, sa marge se réduit. Là, il guettera la moindre défaillance pour espérer accrocher une place. On écoute Jordan Weston. Apollon de Cassis avait très bien couru en Suède avant de revenir en France. Je ne m'explique pas sa contre-performance à Lyon. On n'a rien décelé.
Il a 10 ans et cela se complique pour lui. Face à cette opposition, il n'aura pas la partie facile pour son retour à Vincennes. Une allocation serait déjà bien. Le numéro 7, Dreambreaker. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, Dreambreaker sera pieds nus et il va tenter d'effacer son dernier échec. Énorme oui. On écoute Jean-Michel Bazir. Dreambreaker s'était lancé au galop dernièrement à Laval, mais sa forme ne fait aucun doute. Auparavant, il avait aligné les bonnes performances en province comme à Vincennes. Il bénéficie d'un bel engagement et se plaît sur ce parcours. Il y a 2 ou 3 clients, mais il va encore faire sa course. Le numéro 8, Grosse Weight. C'est une grosse rentrée, il aura du mal à se mettre en valeur face à des chevaux déjà affûtés. Tocard. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Grosse Weight a été sur la touche pendant plusieurs mois. L'heure est venue pour lui d'effectuer une rentrée. Avec ses gains, il n'a pas le choix des engagements et sera mieux prochainement sous la selle, sa véritable spécialité. Il sera déféré des 4 pieds pour ne pas être à 300 mètres derrière. Voilà, c'est pour ça qu'il le défère des 4. Ça peut pas qu'il prenne trop cher non plus. Hein. Ça serait dommage qu'il se mange, ça soit le premier cheval à se manger un tour d'avance. Enfin, ouais. Le numéro 9, c'est Belle Romain. C'est une véritable petite machine à trotter. Il est confirmé à ce niveau, déféré des 4, en forme, tous les feux sont au vert. On écoute Sylvain Gérard Dupont. C'est Belle Romain est parti mollement à Laval. Il revenait à la volte et a été un peu surpris. Après un effort pour se placer, il a fini correctement. Cette sortie lui aura été nécessaire et fait du bien. Ça va pas, non? C'est le chien, là. Il pète les plombs. Excusez-moi. Là, je reprends. Donc, il disait que bon, il a fini correctement et cette sortie lui aura été nécessaire et fait du bien. Il fait face ici à un objectif comme d'autres. Le déroulement fera la différence. Je le défère des 4 pieds. Le numéro 10, Haribo Mix. Il finit gentiment sa carrière. Bon, il n'a plus beaucoup de marge et il lui faudra compter sur un parcours sur mesure pour espérer accrocher une éventuelle 5e place. Bon, c'est pas une impossibilité totale, attention, hein. Donc pareil, hein, champ réduit, pourquoi pas. On écoute Dominique Cordeau. Haribo Mix n'a plus que 2, voire 3 courses à disputer. Je me suis laissé tenter par cet engagement. Bien que meilleur corde à droite, il ne m'a pas déplu à La Rochelle et j'ai envie de le revoir à Vincennes. Il est vraiment bien et sera déféré. Avec l'aide d'une course sélective, il ne devrait pas être ridicule. Le numéro 11, Beau de Grimoult. Ses 12 dernières courses, rien, 0, walou, nada. Il est barré par bon nombre de concurrents. Là, bon, il y a d'autres priorités. On écoute Franck Hahn. Beau de Grimoult a raté son année, mais il faut dire qu'il découvre désormais des tâches compliquées après avoir pris beaucoup de gains. Il a malgré tout montré qu'il était en forme à l'occasion de ses dernières courses. Samedi, il affronte de sérieux clients et n'aura pas la partie facile. Le numéro 12, Clark Soto. Il a été préparé spécialement pour cette course. Bon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en mode compétition. Cette fois-ci, il le sera, déféré des 4, prêt à tout donner. Mieux vaut ne pas l'oublier. On écoute Loïc Bernard Martin. Clark Soto est prêt. À Laval, on a pris la décision de ne faire que la ligne droite en vue de ce prix du Languedoc. Il sera déféré des 4 pieds, ce qui ne lui est pas arrivé depuis pas mal de temps. La distance étant plein dans ses cordes, j'espère que tout ira bien. Je compte le voir dans les 5 premiers. Le numéro 13, Colonel, 2e cartouche de Jean-Michel Bazir. Il se présente ferré et il est à court de conditions. C'est non. On écoute Jean-Michel Bazir. Colonel a prouvé qu'il avait encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau à Nantes après avoir été arrêté. Samedi, l'engagement reste correct, mais il n'est pas assez prêt pour jouer les bons rôles. De plus, il restera ferré, il est préférable de l'écarter. Le numéro 14, Bulle de Lomont. Il est archi régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Attention à lui. On écoute Stéphane Cinglant. Bulle de Lomont vient de se montrer à son avantage sous la selle. Elle sera d'ailleurs revue dans cette spécialité à l'occasion du prix Paul Buquet, le 3 décembre. Samedi, elle est bien placée au gain. La distance lui convient et elle est au mieux. Le déferrage n'a pas une grande incidence, elle a sa chance. Le numéro 15, Aldo d'Argentré. On ne le présente plus.
Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, il va devoir compter sur le bon parcours, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer, c'est un outsider valable. Et on écoute Adrien Lamy. Aldo d'Argentre a mal viré à Laval. C'est dommage car il ne manquait pas de ressources pour finir. Il sera davantage à son affaire sur la grande piste de Vincennes. Bien sûr, l'opposition est relevée, mais ce prix du Languedoc fait partie de ses meilleurs engagements du meeting, il visera une place. Le numéro 16, coach Franc-Bleu. Il reste sur 5 échecs consécutifs, c'est le plus riche de la course, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Franck Leblanc. Coach Franc-Bleu a été volontairement arrêté cet été en attendant le meeting d'hiver. Il a effectué une bonne rentrée à La Rochelle et a très bien travaillé. À 8 ans, il n'est peut-être plus aussi tranchant, mais il revient bien. Samedi, il devrait profiter de cet engagement sur mesure pour accrocher une place. Le pronostic, ça donne 7, 2, 4, 9, 14, 12, 3, 15. Cheval de complément, l'As. Si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.